En 2023, sur les 8 nouveaux cas détectés de lèpre à Boussoucro, dans la commune de Oundoussi, 7 représentent la forme multibacillaire grave et contagieuse. Une statistique qui illustre le taux croissant de cette pathologie dans cette localité. En cette 71e célébration de la Journée mondiale de la lèpre, la sensibilisation et des mesures de prévention sont privilégiées par la direction départementale de la santé. Le thème de l'année, vaincre la lèpre, est à notre portée car nous savons le faire, ayons la volonté de le faire et son credo. La maladie est encore dans la communauté et il faut que la population puisse être sensibilisée. Nos parents pensent que c'est un sort ou bien une malédiction. En réalité, la lèpre est une maladie qui se guérit à l'hôpital. Le traitement est efficace et gratuit. Nos agents sont formés pour le dépistage et pour la prise en charge de la maladie. Le traitement, c'est entre 6 mois et 12 mois pour pouvoir retrouver la guérison. L'éradication de la lèpre à Oundoussi nécessite l'implication des populations de Boussoucro et des autorités administratives de l'Agnébitiassa dans la lutte. Il va falloir justement y travailler énormément pour faire baisser et demander surtout aux gens dès qu'ils ont les signes précurseurs de cette maladie d'aller vite à l'hôpital. C'est pour ça qu'on a construit ces centres de santé pour que leur prise en charge soit effective et qu'on puisse les soigner rapidement. Et donc c'est le lieu d'interpeller les parents pour leur dire qu'il faut observer les règles d'hygiène et il faut aussi, n'est-ce pas, tenir droit à cette honte. Il n'y a plus de maladies honteuses. Plus tôt on est pris en charge, plus tôt on est guéri. Et donc, ça a été aussi l'occasion pour nous d'avoir le taux de contamination. N'est-ce pas? C'est aussi une opportunité de prendre le relais, de sensibiliser, les encourager à fréquenter les centres de santé, les hôpitaux pour éradiquer ce mal-là. Une chaîne de solidarité traduite par des dons en vivres, en non-vivres et en numéraire s'est établie autour des malades de Boussoucro. Une vingtaine de malades de la lèpre en a déjà bénéficier. Inédit. Des drones larguant des vaccins, la solution envisagée par la direction de coordination du programme élargi de vaccination, DCPEV, pour apporter des vaccins au personnel de santé dans les zones difficiles d'accès, surtout en cas d'urgence. C'est une simulation dans les locaux de l'entreprise américaine basée à Daloa est chargée de promouvoir cette technologie. Une mission de la DCPEV à laquelle se sont joints les représentants de l'UNICEF, du Gavi, partenaire des programmes de vaccination en Côte d'Ivoire et de l'OMS, s'y est rendue. En perspective, une collaboration pour la livraison de vaccins. La société américaine appuie déjà le centre de transfusion sanguine et la nouvelle pharmacie de la santé publique. J'ai vu que votre portée va jusqu'à 224 ISPC dans les villages les plus reculés. Donc on voulait saisir cette occasion pour vraiment travailler et passer à échelle. Mais on ne peut pas aller à échelle sans que les DR, qui sont les représentants du ministre de la Santé en région, qui sont les garants de la santé publique dans leur région, puissent donner leur point de vue. Zipline, relativement à la région sanitaire de la Maraoué, a livré des produits sanguins labis et cela a sauvé des vies. Le drone vole à 100 km/h. En quelques minutes, il peut atteindre sa destination et livrer son colis avec une très grande précision grâce à un téléguidage depuis le centre des opérations. Les directions régionales de la santé, de la Nawa, du Guémon, de la Maraoué et du Go sont pressenties pour bénéficier de ce moyen de livraison. « 2024 s'annonce comme une année de grands travaux dans la commune de Daloa. Réhabilitation et construction d'infrastructures scolaires, sanitaires, hydrauliques, autant d'actions qui devront améliorer les conditions de vie des populations de cette localité située dans la région du Haut-Sassandra. Ce budget primitif a connu une hausse de 41% par rapport à l'exercice 2023 qui se chiffrait à près de 2 milliards de francs CFA. Il faut d'abord donc féliciter le conseil municipal parce que nous avons un budget qui s'équilibre en recettes et en dépenses.
S'il y a une hausse, c'est que le travail a été convenablement fait sur le terrain. Les collecteurs, le service financier, la sensibilisation des maires et tout ça. Aujourd'hui, on ne peut être qu'être fier parce que nous allons pouvoir donc investir un peu plus pour le bien donc des différentes populations de la commune. Près de 3 milliards de francs CFA seront alloués à ces actions durant l'année. En adoptant ce budget primitif, le maire de la commune exhorte les conseillers à privilégier l'intérêt des populations. Ils sont 100, tous des élèves du secondaire qui reçoivent des prises en charge scolaires. Je viens de recevoir une prise en charge. Je le remercie pour tout ce qu'il fait pour les élèves. Ce n'est pas permis à tous les élèves d'aller à l'école. Il y a d'autres qui n'ont pas les moyens, ils sont obligés d'abandonner les études parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il a pensé à nous, je lui dis merci pour cela. Un don de la mairie d'Agboville d'une valeur de 5 millions de francs CFA pour soutenir ces élèves et leurs parents issus de milieux défavorisés. Les critères, c'était les critères d'enfants ayant des parents décédés, c'est-à-dire les orphelins, les démunis, et puis les enfants qui vraiment n'ont pas les moyens qu'ils apprennent leurs leçons, qu'ils soient conscients des difficultés qu'ils traversent. Travailler à réaliser des résultats scolaires satisfaisants. L'engagement des bénéficiaires de 100 prises en charge de la mairie est soutenu et encouragé par les autorités éducatives d'Agboville, notamment les inspections de l'enseignement préscolaire et primaire, bénéficiaires, elles, d'un don de matériel didactique pour une valeur de 3 millions de francs CFA de la mairie d'Agboville. Il est 8h ce mercredi 31 janvier 2024 quand nous arrivons sur ce site devant les tickets des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La rencontre va opposer les éléphants du Côte d'Ivoire aux Aigles du Mali le samedi 3 février au stade La Paix. À quelques heures de ce match, tous les points de vente des tickets à Boaké sont bondés de monde. Les supporters se plaignent de la non-disponibilité des tickets. Depuis 3 heures, on est là. Nous-mêmes, moi-même, mes enfants n'ont pas mangé. Ce que nous on demande là, de faire sortir les tickets, on va payer. On nous fait quoi? On nous vend le rêve. On dit quoi? Il y a des tickets. Et on arrive maintenant, il n'y a pas trop de tickets. Nous avons besoin des tickets. Ici, c'est Boaké, c'est comme Marseille. Quand nous sommes arrivés, il faut dire que le responsable ticket qui était dans le bureau, il nous a fait savoir qu'il a reçu un coup de fil de ses responsables Kokan, donc, qui disait d'arrêter la vente des tickets. Pourtant, ce n'est pas encore la date indiquée de vente des tickets. Le président du comité local d'organisation de la CAN donne la bonne information. On a déjà communiqué suffisamment là-dessus. Depuis avant-hier, ils ont commencé à prendre d'assaut les sites dédiés à la vente des tickets. On leur a expliqué qu'ils doivent attendre la fin de la seconde rencontre pour savoir contre qui la Côte d'Ivoire joue. Parce que vous remarquerez que sur les tickets, on met les équipes qui s'affrontent. On ne va pas quand même mettre un quart de finale pour dire Côte d'Ivoire contre X. Le match contre le Mali est fini autour de 20h. La confection de tickets, c'est un processus informatique qui est mis en place pour faire ces tickets avec des codes barres. Demain, 1er février, à partir de 8h, allez dans les sites de vente de tickets, vous aurez vos tickets. Selon Kone Yaya, plusieurs moyens sont requis pour s'octroyer un ticket d'entrée au stade de la Paix. 5 sites de vente de tickets physiques en plus de la vente en ligne. Il y a le ticket de 3 000, c'était la catégorie 3, le ticket qui était auparavant à 1 000 francs. Qui passe à 3 000. Les 5 000, la catégorie 2 reste à 5 000. La catégorie 1 de 10 000 reste à 10 000. Maintenant, il y a les hospices qui passent de 100 000 à 130 000. Les tickets sont vendus jusqu'à vendredi soir. Le jour du match, on ne vend pas de tickets, surtout aux abords du stade. Le stade La Paix a une capacité de 40 000 places assises, mais la vente des tickets se limite à 36 000 places en raison des 10% de marge de sécurité selon toujours le Colocan. En 2 matchs, les supporters des éléphants à Daloa sont passés de la tristesse au bonheur. Hommes, femmes, enfants, chacun s'est exprimé à sa façon pour célébrer la victoire des éléphants face aux lions de la Teranga. C'était une véritable liesse populaire sur les artères de Daloa et dans les quartiers de la ville. Daloa réitère ainsi sa totale confiance aux éléphants. La ville est prête à les porter pour d'autres moments de bonheur dans cette CAN 2023. L'entraîneur, quand il a
on l'a nommé comme intérimaire de l'équipe nationale. Il a réuni ses joueurs et il leur a donné un nouvel esprit. Voilà, c'est cet esprit-là qui a prévalu aujourd'hui. Je pourrais bien dire merci à tous nos joueurs qui ont su éveiller en eux, relever en eux ce défi-là, parce que c'était pas facile. Après une telle humiliation, comment ne pouvons nous réjouir de tout ce qui vient de se passer. Ils auront longtemps souffert durant tout le match. Les supporters des éléphants à Daloa. Sur le terrain, les éléphants sont cueillis à froid par les lions en moins de 5 minutes de jeu dès le début du match. À la place Boébani, où est établi le village Cannes, initiative du ministre Touré Mamadou, président du conseil régional du Haut-Sassandra, on redoute le scénario du match contre la Guinée équatoriale. Un sentiment qui s'effacera peu à peu au regard de l'excellent comportement des éléphants. C'est le retour à l'espoir et la confiance retrouvée. Ailleurs, sur les sites aménagés dans la ville pour suivre le match, comme ici au quartier Tazibo, université, tous entrevoyaient un duel épique entre roi de la forêt, l'éléphant, et roi de la savane, le lion, avec au final la victoire de l'éléphant. L'équipe qui est en face, c'est une équipe très défensive. Nous pouvons gagner ce match, nous pouvons le gagner si nos joueurs le veulent. Il n'y a rien à dire, c'est le meilleur jeu. Depuis le début de la CAN, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait sortir son meilleur jeu. Dieu aura écouté la prière des supporters des éléphants de Daloa et de tous les Ivoiriens en général, amoureux des éléphants et aimant leur pays. Les joueurs à leur niveau ont fait le travail jusqu'au bout. 5 tirs au but à 4 après prolongation. Ils peuvent compter sur les Ivoiriens après cette victoire qui envoie la Côte d'Ivoire en quart de finale. Ils peuvent également compter sur leur public qui attend d'eux qu'ils soient toujours héroïques à l'exemple de ce Côte d'Ivoire-Sénégal épique et mémorable. Humilié par la Guinée équatoriale sur un score de 4-0 et qualifié sur le fil grâce au Maroc, les éléphants de Côte d'Ivoire ont pu honorer leur engagement vis-à-vis des Ivoiriens en battant les Lions de la Teranga au tir au but, les qualifiant ainsi pour les quarts de finale. Cette victoire a donné lieu à une fête populaire à Guiglo. Les populations ont pris d'assaut les rues et les grands espaces de la ville. Je pense que cette canne, elle est pour nous. Et elle va rester ici. Les éléphants nous ont ressuscité. Je suis dans la joyance. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je me suis réveillée ce matin avec ce score-là. Mais le Sénégal sera le premier à nous marquer pour la victoire de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui a été concrétisé. Donc je suis très contente ce soir. Des Marocains venus manifester leur solidarité sportive étaient de la partie. Même ambiance festive dans les bars, maquis et restaurants. Une occasion pour les tenancières de ces espaces de loisirs pour faire de bonnes recettes. Je veux que la Côte d'Ivoire gagne pour que les choses aillent de l'avant. Ça, c'est ce que nous voulons, nous les commerçantes. C'est très important pour nous. Et nous avons prié, notre Dieu nous a exaucés. Cette victoire des éléphants fut l'occasion pour les populations de Guiglo de réaffirmer leur engagement pour la cohésion sociale.